cas, c'est un artiste avec la main sur le cœur. Alors, il nous a appris une chose aujourd'hui, c'est sûr. Pour réussir de grandes choses, on a besoin non seulement d'agir, mais aussi de rêver. Non seulement de chance, mais aussi d'y croire. Mais surtout de bonnes idées. Et on a pu, depuis le début de cette émission, voir un peu d'où tu puisais ces bonnes idées. En fait, t'es juste toi-même. En fait, t'es une machine à idées. Est-ce que justement tu as pu apporter ton aide, ça on le sait aussi, à pas mal d'artistes et quand on parlait de manque de reconnaissance et là je le dis vraiment très ouvertement, j'ai en face de moi non seulement un ami, et je pense que Abdul ne va pas me contredire, le gars il est fort. Il est fort parce que, allez, encore une fois, moi je suis vraiment content. Merci beaucoup, là c'est très gentil. T'es toi-même, tu bosses et il aide les autres aussi. Tu sais, je vais vous dire un truc, et ça je pense que même toi, José, tu vas pas me contredire, les artistes, en tout cas dans le milieu artistique, et on en a parlé aussi il y a quelques jours, il y a une certaine concurrence qui parfois est perçue par le public de manière malsaine. Et en fait, tu m'avais très bien expliqué ça avec une théorie juste magnifique, et je vais la résumer. Tu me dis, écoute Simo, tu sais, c'est le même public. Et en fait, tu m'as fait comprendre en fait que ces artistes se prenaient la tête pour des bêtises en fait. Et tu sais, il n'y a pas un artiste, et ce qui est beau, c'est que Abdou Commando est là, c'est aussi un artiste, sans dénigrer la présence de Saïd, le maestro. Attention, lui je l'appelle le puits. Le puits. Ouais. C'est un puits à idées ou quoi? C'est aussi un puits à idées. Ouais, c'est pire qu'une boîte à idées. Ouais, là Mais moi aussi. والله العظيم زعما كنجلس معاهم خوتي مغنيين فيهم بزاف الحاجات انا بعدا نيتك باقي لحد الان ما عرفتش. وانت غير كتعس عليهم عندك لي زيدي يهربوا. بقيت كنشوف لا تا هو عنده ما يقول. عنده واحد الرصه هو تبارك الله. عنده ما يقول. عنده الوالدين معاهم. Il a de bonnes idées. Il a des bonnes idées. Ouais, il trouve. En fait, il a une simplicité dans les. Tu sais, moi, je les ai beaucoup accompagnés sur les morceaux Chabé. Ouais. Dont celui Do Brasil qu'on a fait moi et Abdo. Ah, ça aussi, c'était vraiment tourné au Brésil, Écoute ça pour des raisons de confidentialité. Il faut pas perdre la magie. La magie. C'est un tour de magie. Ouais. Mais non, on n'a pas été au Brésil. Ouais. C'était tourné à Playa Blanca, à Tanger, mais on a fait croire qu'on était au Brésil. Et mais on s'est amusé parce que c'était ça le challenge. C'était qu'on fasse croire qu'on était au Brésil. Et là, Abdo, je pense que c'était son premier clip. Et enfin, son réel premier clip avec le nom Commando. Et il allait il était dans son rôle, quoi. On le connaissait. On le connaissait comme Abdoul Madani. Et pourquoi t'as changé? C'est une longue histoire, mais justement on veut la connaître. C'est quoi l'histoire de... دابا ملي كنا سميناها المدني ديك المدني شفناها ما عطات والو. Tu l'as changé في الحالة المدنية aussi. وقال لك واحد الحاجه لا ما عطاتكش شي شونجينا. Il avait quelque chose. En fait, je pense que comme tu l'as dit là tantôt, مع تجي مع الوجه ديالك شي سميه اللي تجي مع وجهك شي حاجه اللي. Je pense qu'aujourd'hui il faut être plus complet que ça malheureusement, et heureusement pour certains, pour pouvoir faire quelque chose de, on va dire, je vais dire ça mais c'est sale de dire commercial, mais on va dire commercial. Ouais. Et là Abdo en l'occurrence, bon, c'était déjà un fou, tu vois, dans le sens où il faisait des trucs de fou, il avait une folie incroyable, il était drôle, il était marrant, il avait du talent musical de bien. dingue. Avec lui qu'il ne savait pas. Mais je pense qu'il savait peut-être juste pas comment l'utiliser à bon escient, et le fait de mettre le commando derrière, et puis ce délire militaire, etc., ben ça lui a permis un peu de s'ouvrir et puis d'oser faire des folies, faire des choses un peu plus folles, et ça a joué en son avantage. Parce qu'il serait resté Madani, je crois qu'il serait encore avec un collier serré au cou, à chanter papillon. à chanter voilà. Ah ouais. Donc non, mais le but c'est pas ça, c'est que attention, ils vont pas regarder quoi qu'Abadallah, au contraire, bien ça sûr. fait partie du toutes ces musiques font partie de notre patrimoine, mais l'idée c'était aussi de pouvoir ramener quelque chose de plus jeune pour que les jeunes aussi puissent s'identifier à cette musique
Moi, étant donné que je suis né en Belgique, tu vois, la musique Shahabé, j'ai eu une simplicité parce que j'ai fait de Dakar. Ouais, bien sûr, ouais. Mais les jeunes d'ici, c'est dur. Ah, ils sont Pour eux, déconnectés, voilà. c'est dur, mais avec ce qu'on fait comme format, c'est déjà beaucoup plus simple. Et c'est une porte pour eux pour s'ouvrir au Shahabé après. Bien sûr, mais avant d'aller voir ce qui se passe du côté du standard, parce qu'on a une belle question d'un auditeur, justement, la force de ton projet, Tiu Tiu, c'est d'apporter aussi aux gens qui t'entourent ton expérience, tes idées. Tu partages avec eux pas mal de choses. Est-ce que tu as aussi été l'instigateur du renouveau pour d'autres artistes? Ouais, beaucoup. Je vais pas dire qui parce que. Ouais, c'est pas le il y en a but, non, qui- mais. Voilà, il y en a qui préfèrent pas que je parle. Mais ouais, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. J'ai été derrière beaucoup de morceaux Ouais. dans l'ombre. Et voilà, mais ça m'a fait plaisir. C'était des moments où j'ai pu changer, où on a pu partager plein de choses. Et voilà, c'est comme je te l'ai déjà dit, il y a des moments où j'ai envie de produire, il y a des moments où j'ai envie de chanter, et puis il y a des moments. Donc non, ça me fait vraiment plaisir et je les remercie aussi, quoi. Ouais, et justement, on parlait d'artistes. Moi, j'ai envie de quand même pointer un artiste parce que bon, voilà, on t'a vu apparaître brièvement dans son clip, Zouheir Behaoui. Oui. J'ai cru comprendre, c'était presque ton cousin. Ouais. Ouais, et ça peu de gens le savent, mais en tout cas voilà, on le partage aujourd'hui pour le titre Décapotable. Et c'est pas vraiment ça que j'ai envie de parler. Je sais que t'as un rôle très lourd à porter. C'est qu'en même temps, tu dois répondre aux attentes entre guillemets de ton public belgo-marocain, donc aux Marocains qui sont nés ici en Belgique ou en Europe, et répondre aussi à un autre public marocain qui est au Maroc, qui est vrai. peut-être un peu plus pur. Plus pur, ouais. Et justement, comment tu fais pour allier les deux et pour répondre, parce que ça marche très bien et c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est qu'on se dit ouais, le gars il est dans son délire. Mais Moi- comme tu le sais, moi l'avantage c'est que étant donné que comme tu le sais, bon, je suis né en Belgique et que j'ai fait toute ma scolarité ici en Belgique. Ouais. Faut pas oublier aussi que durant toute ma vie, j'ai fait Dakar Marrakechia, que j'étais confronté à Gnewa, que j'étais confronté à et accroche-toi mon ami parce qu'il faut avoir les reins solides. Et non mais je pense que c'est pour ça que j'incite tout le monde, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, à faire ce qu'ils ont envie de faire et kiffer, parce qu'en fait on emmagasine de l'expérience et il y a des choses qui viennent de Dakar Marrakechia et qui me servent aujourd'hui dans ma vie d'aujourd'hui. Donc c'est que de l'expérience. Et moi, du fait d'avoir un peu, excuse-moi l'expression, mais avoir un peu le cul entre les deux chaises, Ouais. ben je pense que j'étais. C'est un challenge ou c'est plutôt une difficulté pour toi? Non, comme je te dis, c'est une force. C'est Ah. pas un challenge d'avoir le cul entre les deux chaises. Justement, c'est que moi, je comprends la musique arabe et puis je comprends aussi la mentalité des jeunes issus de l'immigration qui sont partout dans l'Europe et qui, eux, ont plus dur avec l'arabe, etc. Puisque souvent, ils sont seuls dans leur village ou dans leur ville. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas la famille, il y a pas... Donc, à part aller une fois par an au Maroc, ils sont plus durs avec l'arabe. Mais moi, puisque j'étais un peu entre les deux, je savais savoir ce qu'ils vont comprendre des deux côtés aussi et ce qu'ils vont percevoir des deux côtés. En tout cas, j'essaye à ma... Ouais, t'essayes. Encore une fois, il est j'essaye, humble, le gars, il essaye, mais je il veux le dire- fait très bien. Non, j'essaye, mais c'est sûr, ça passe pas à tous les coups. Mais il y a des morceaux où je suis obligé de simplifier. Il y a des morceaux, regarde, compliqués, par exemple, Ouais. problématiques. C'est pas un morceau où il y a énormément de paroles, mais c'est un banger, c'est le format, c'est un format, on va dire hollandais, reggaeton hollandais. Et Mais donc, moi par contre, je sais pas si je vais le décevoir, mais tu vois dans le compliqué, Oui. un truc que j'ai adoré, c'est le refrain quand on entendait c'est ton pas de danse. Ouais. Mais c'est un pas de danse de folie. Tu sais combien de fois je l'ai remis? Je l'ai remis parce qu'il était dans le flow, il était vraiment dans le truc. alors, je pense que... T'as appris à danser où? Raconte-moi tout, parce que je voulais que tu m'apprennes ce pas de danse. Je vais pas le faire parce que je risque de me casser la cheville, mais t'as appris à danser où? Parce qu'on a vu aussi que dans tes derniers clips, tu te lâches un peu et j'ai eu de la chance, et je pense que je vais faire un scoop, la chance de voir ce qui va arriver bientôt. Elias, il l'a pas, il est déhanché, il a changé de... انا ما نكذبش عليك، كاين شي حاجه اخرى باقا خارجه، شي حاجه زايده عاود شي حاجه
Justement, Tiou, on a reçu un message du côté du Standard, et un message qui nous vient tout droit d'Anderlecht, et c'est Kamel qui nous écrit: Tiou, quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute de tout, moi. Ouais, je savais que tu allais répondre ça. J'écoute vraiment de tout. Mais j'ai trouvé la question intéressante. Si tu montes dans la voiture, tu veux. Moi, je suis un grand fan de Michael Jackson. Ah ouais. Quand je te dis Michael, je dois l'écouter au moins une fois par jour. عطيونا واحد التحيه على مايكل جاكسون. Je m'inspire énormément de Michael. J'aime beaucoup. Je kiffe de dingue. Après, j'écoute énormément le rap marocain actuel. Ouais. J'écoute énormément les Snor, les Toto. Toto Grande. Les Haré, les Med. J'ai pas envie d'oublier qui que ce soit. Il y en a plein, des très très bons rappeurs. Mais voilà, c'est toute cette nouvelle génération qui, pour moi, les Marocains sont occupés à passer à côté de quelque chose parce que c'est une musique tellement de qualité qu'ils doivent absolument les porter, tous ces jeunes-là. Et essayer d'en faire quelque chose parce que c'est vraiment de la qualité. Ils n'ont pas à rougir même devant des Américains. Et Wallah, la France, il marche dessus, il écrase. Le gars, vraiment. Mais après, moi, c'est mon avis. Non, mais ton avis, il est juste magnifique. Le gars, il est venu. C'est un artiste. Mekmoul, masha'Allah. J'aime bien comment tu parles, frère. Merci, frérot. Je te jure, j'aime bien comment tu parles. Il faut les porter, comme je t'ai dit. Wallah, l'adem, c'est important. Le rap marocain, j'ai peur que ça se finisse et qu'on ait réellement passé à côté de quelque chose. Parce que ils peuvent faire de la pub en international. Ouais. En international pour moi, tellement la musique est de qualité. Il est violent. Une autre musique de qualité, on en parle dans quelques instants. Non me interesa. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait, je vous laisse découvrir.